120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. La crise sanitaire provoque une aggravation de la pauvreté en Suisse. On a tous en mémoire ces images de files d'attente devant des centres de distribution de nourriture gratuite à Genève le printemps passé. Mais le phénomène est national et il gagne en importance. La semaine dernière, l'œuvre d'entraide Caritas dressait un constat alarmant, s'inquiétant de ne pas pouvoir faire face à l'explosion des demandes qui lui sont adressées et en appelant à un soutien financier de la Confédération pour les plus démunis. On va en parler avec vous. Florian Randin, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des personnes dont la situation s'est détériorée avec la crise. Ouais, c'est pas vraiment la joie en effet du côté d'Alois Focke où ce que j'habite. Là, je suis racheté vu que la boîte où je bosse n'a pas grand chose à me faire faire. Vous travaillez dans quoi ? Depuis une année, j'ai un petit job de monteur dans une boîte qui fait de l'événementiel. Mais bon, les seules fois où je suis allé bosser ces derniers mois, c'était plutôt pour démonter en fait. Du coup, je suis tout le temps à la baraque, tout comme ma femme qui a pu recommencer à bosser. Mais bon, on télétravaille à mi-temps. Ouais, vu que c'est une personne à risque, elle bosse à la maison. Ah bon ? À cause de ses problèmes respiratoires, elle est à risque, à cause de sa chimio. Et elle travaille dans quoi ? Elle est au helpdesk chez un opérateur télécom. Là, ça fait 3 semaines qu'elle passe ses journées à gueuler au téléphone, à la cuisine avec des clients qui râlent parce que leur 5G va pas aussi vite que dans la pub. D'accord. Ça prend pas mal d'espace sonore, c'est vrai. Ouais. Sans compter qu'il y a aussi le grand qui est tout le temps là à la maison vu qu'il a pas voulu faire d'apprentissage. Alors il est tout le temps sur Zoom avec ses cours de la HESO. Ouais. D'accord. Heureusement que les 5 autres, ils sont plus en quarantaine, puis qu'ils ont pu recommencer à aller à l'école, pas à domicile. Non, sinon je pèterais les plombs, sérieux, quoi. Non. Du coup, je suis obligé de regarder Netflix avec le casque jusqu'à vendredi. Qu'est-ce qui se passe vendredi ? Vendredi, on n'aura plus Netflix, vu qu'on peut plus payer. D'accord. La crise a un impact concret sur vos finances ? Le 14 de août, je suis à ça près, parce que vous voyez, à plein temps, moi je suis à 4006. Du coup, avec les rachetés, je suis passé à 3006. Voilà, 20% de moins. C'est ça, ouais. Alors 20%, on se dit que c'est pas grand-chose, mais en fait, 20% de pas grand-chose, en fait, c'est énorme, en fait. Ouais. Là, j'essaie de faire gaffe, je fais plus qu'un plein par mois. Du coup, je peux plus aller tirer à Sauvablin avec ma V60 pour pas péter les plombs. Du coup, je pète assez souvent les plombs. Surtout que c'est pas une période vraiment favorable à faire gaffe, à pas dépenser de la thune n'importe comment avec le Black Friday, le Cyber Monday, toutes les offres spéciales pour Noël, Caritas, pour acheter des cadeaux. Plein de cadeaux et plein de choses pas forcément utiles. Caritas demande que la Confédération compense la perte de revenus de 20% des personnes en RHT les plus précaires. Elle demande aussi que les fonds destinés à la réduction des primes d'assurance maladie augmentent d'au moins 50% dans les 2 prochaines années. Ouais, ça nous aiderait, ça serait sympa en effet de faire un geste pour nous, puis ça serait cohérent avec la période des fêtes. Quoique, ouais. L'esprit de Noël, je sais pas si c'est vraiment ça, en fait, de venir en aide aux personnes qui sont dans la merde, ou si c'est pas plutôt de foutre des guirlandes partout et de claquer des centaines de balles sur des sites de commerce en ligne pour acheter des merdes fabriquées par des gosses au Bangladesh. Des merdes qui, en plus, vont briser le dos des facteurs qui vont devoir la porter chez vous, replissant le ciel de CO2 avant de devoir venir les chercher parce que Joachim il l'avait déjà cette console ou bien parce que cette console elle est maintenant foutue vu que sa mère a dégueulé son foie gras dessus parce qu'elle avait bu trop de champagne parce qu'elle avait dû annuler ses vacances aux Maldives. Du coup elle avait bu pour oublier cette annulation. Je sais pas en fait finalement quel problème je préfère. Bon, quoi qu'il en soit, on peut rappeler qu'avant la pandémie il y avait 660 000 personnes touchées par la précarité en Suisse et que ce chiffre augmente actuellement de manière inquiétante. Je suis vraiment désolé de gâcher la fête. Florian Randin, on vous souhaite bon courage, on espère que le message de Caritas sera entendu et on vous souhaite tout de même de belles fêtes de fin d'année ? Non.